y a 428 000 $ en compte. De quoi motiver tous les aventuriers du monde. La première chose à faire, c'est d'aller à Mexico. Oh, c'est génial! Voyant, non? Un geste et vous êtes mort! Mais j'ai pas les yeux en boule de loto. Du moins, je crois. Chico! Ces gens n'ont pas le sens de l'humour. Oh, je suis devenu drôlement branché. Oh, vous me plaisez beaucoup. Et puis je vous offre... Ça y est! Voilà! Allons-y! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est venu te parler de Dédé Gideon. Elle s'appelle pas Gideon, elle s'appelle Preston et c'est ma femme. Et on est là pour le dernier paiement. Après ça, on est quitte, vous et moi. J'ai tout donné à Monsieur Brown. On veut le pognon tout de suite. Tu n'as pas affaire à des enfants de cœur, mon petit père. Allez, dehors! Gracias, señor. Oh, chérie! Dédé! Ah, tu es là. Est-ce que ça va? Ah, pourquoi vous me faites ça? Je vous ai donné tout le fric que j'avais. Vous devez remplir votre part du marché. Donnez-moi tout ce que vous avez accumulé contre ma femme et puis après ça, rendez-la moi. Mon petit vieux, la seule et unique chose que je vais vous accorder, c'est un délai. Allez, amenez-vous. Descendez. Maintenant, écoutez, si vous cassez le morceau à qui que ce soit, je déballe tout aux flics. Et vous savez ce que ça signifie? Oh, Len, je suis désolée, ça n'est pas juste... La ferme. N'oubliez pas que vous êtes mouillés jusqu'au cou. Si je l'ouvre, vous irez tous les deux en tôle. Et ce qui est sûr, c'est que Madame Preston en prendra au moins pour 10 ou 12 ans, si je dis à la police tout ce que je sais de cette histoire. Alors réfléchissez bien, Monsieur Preston. Allez vous offrir un verre sur le compte de votre ami Brown. Et restez à Cabo San Lucas. Je veux savoir où je peux vous trouver. Allez, dis au revoir, ma mignonne. Oh, Len, ne fais rien contre eux, je t'en prie, ils me tueront. Ça suffit, assez discuté. Montez. Dédé! Dédé! Bien joué, Robose. Tu vois, il suffit simplement de programmer notre copain comme il faut. Ouais, peut-être, mais il lui manque un peu de punch, non? Je trouve qu'il est un petit peu mou. Écoute, Nick, je ne cherche pas à tuer le pélican, mais seulement à faire en sorte qu'il veuille bien déménager. Si ça continue, c'est tout ce qu'il nous reste à faire, déménager.
Enfin, il a qu'à se trouver une nana pélican qui prenne soin de lui. Alors que vous, je lui sors gentiment de nounou. Ah, il est plutôt gentil et je lui ai seulement donné à manger 2 fois. 2 fois, pas plus? Non, juste 2 fois. Cody, Nick, Tiens, Brandy. Ah, salut, alors Brandy. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à Los Et Angeles. qu'est-ce que tu deviens? je peux monter, je voudrais vous parler. Ah ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, ma grande? En fait, j'en sais rien. Tous les gens à qui j'en ai parlé m'ont dit de laisser tomber. À quel propos? Je crois que mon père a de très gros problèmes. Lane? Qui c'est ça, Lane? Lane Preston, il tenait la moitié là au bout de l'acheter. C'est un type très chouette. J'ai appris qu'il avait vendu notre maison de Cabo San Lucas. J'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer. Le patron de son hôtel dit qu'il passe presque toutes ses journées dans un bar appelé Au Marin Américain. J'ai essayé de le joindre là-bas, mais ils n'ont pas le téléphone. Je suis très inquiète. Et au sujet de Dédé? J'arrive pas à la joindre non plus. Dédé, qui c'est ça, Dédé? Dédé Gideon, Madame Preston. Elle travaillait pour Ah. Mama Joe. Puis un jour, elle a épousé Lane. Et après la noce, ils sont partis pour Cabo San Lucas mener la grande ville. J'en ai parlé à pas mal de gens à Los Angeles, mais comme il leur faut enquêter à Mexico, ils sont pas très chauds. Tu as vu d'autres agences de détectives? Non, ça fait rien, on t'en veut absolument pas, hein, camarade? Ah non, on n'est pas vexés du tout. C'est-à-dire que les agences là-bas sont réputées et... Vous savez, je vous aime bien tous les deux. Alors tu veux qu'on découvre ce qu'est devenu Lane? Je crains que ce ne soit dangereux. Dangereux, voyons, vous voulez rire. Nous sommes faits pour le danger, ne vous inquiétez pas. On va vous retrouver Lance. Lane, Qui c'est ça, Lane? les gens de chez Bronson disent que les autorités mexicaines ne sont réellement pas très coopératives. Brandy, t'as aussi discuté de l'affaire avec les gars de l'agence Bronson? Vous et moi, on est de si vieux copains. Je voulais surtout pas vous déranger. On t'en fait pas, tu sais, venir en 2e ou 3e position, tout ça c'est du pareil au même, hein, Nick? Ouais. Écoutez, Brandy, j'ai besoin de tout ce que vous avez concernant votre père. Photos, lettres, tout ce que je peux faire avaler à l'ordinateur. Vous n'avez pas idée de ce qu'on peut tirer comme information des banques de données. Ah, tout ça est à l'agence, j'irai les prendre demain. Non, on va appeler Bronson et on lui dira qu'il nous les envoie. Ah, eh ben, c'est-à-dire que tout est chez Nicholby à l'heure qu'il est. Ils ont étudié l'affaire avant de la refuser à leur tour. Comme je le disais tout à l'heure, venir en 3e ou 4e position pour nous, c'est du pareil au même, hein, les gars? Dis-nous, Brandy, combien d'agences est-ce que tu as consultées? 6 au total ou 7 peut-être? Je vais passer reprendre les documents à l'agence, vous les aurez ce soir. Ah bon, eh ben la première chose à faire, c'est d'aller à Mexico. Mexico? On va aller à Mexico? Alors ça, les gars, alors ça, c'est formidable. J'ai jamais été à Mexico, je vais rudement Allons, m'éclater doucement, parce t'énerve que... pas, Murray. Mais je suis sincère, tu sais. Permission de monter à bord? Pourquoi? Eh, c'est pas une réponse, ça. Vous êtes censé dire permission accordée. Permission refusée. Je ne vous laisserai pas monter même si vous distribuiez des billets de $100 à l'appel. Qu'est-ce que vous me voulez d'abord? Vous vous souvenez de Dédé Gideon? Oh que oui. Pourquoi vous l'avez renvoyé? Il y a des tas de bruits qui courent là-dessus, et nous, on aimerait savoir ce qu'en dit vraiment la taulière. Je déteste cette expression, Cody. Oh, allons, Mama Joe, vous fâchez pas. Cody n'a pas voulu employer cette expression au sens profond du terme. Loin de lui l'idée de vous traiter de proxénète. Non, on voudrait juste connaître l'opinion de la patronne. Exactement. Et toi? Ok, les gars, j'ai viré cette fille parce qu'elle ne respectait jamais le règlement. Tous les types qui avaient un tant soit peu de pognon voyaient des Gideon accrochés à eux pendant toute la croisière. Ça semble être un bon motif de renvoi, ça. Hein? C'est donc une aventurière. Tout juste Auguste. En tout cas, c'est ce que pense sa taulière du bordel flottant, messieurs. Alors, si elle a épousé Lane Preston, selon vous, c'était pour son pognon. Pourtant, c'est pas un type riche à 1 million. Puis-je savoir le pourquoi de ces questions? On est sur une affaire, Mama Joe, et c'est confidentiel. Toutes mes excuses. Partez maintenant, les gars. Elles ont du travail. Au revoir. Mais il y a une chose que j'arrive pas à comprendre. Laquelle? Si Dédé Gideon voulait un riche mari, pourquoi est-ce qu'elle a mis le grappin sur Preston? Un mec qui vit simplement, qui porte des blue jeans, c'est pas le genre de type à intéresser une aventurière. Elle est peut-être tombée amoureuse, on sait jamais. Ouais. Ouais, c'est le genre de truc qui arrive souvent, aux autres. Hé, les gars, venez voir, j'ai trouvé quelque chose. Alors, qu'est-ce que t'as ligoté? Hey, vas-y, accouche. J'ai sa déclaration d'impôt et c'est plutôt révélateur, croyez-moi. Regardez ça. L'année dernière, il a eu une rentrée d'argent de $428 000. Il a vendu la moitié de l'art pour 400 000 tickets. Ce qui signifie que Dédé et lui sont partis à Mexico avec $428 000 en compte. De quoi motiver toutes les aventurières du monde. Bon, on passe prendre Brandy et on décolle tout de suite après pour Mexico. C'est bon, Nick, on est attaché, tu peux y aller. Pourvu que ce machin nous largue pas en route.
nom d'un microprocesseur, c'est génial. Oui, mais c'est un peu voyant, tu crois pas? Combien t'as payé ça, Adi? Ah bah, tu sais, j'ai fait une affaire, hein. Et puis c'est fabriqué à Oui, Hong c'est Kong. ça, Murray. Allez, venez. Papa? Non, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Hé, Lane, attendez! Où est-ce qu'il est passé? On va le prendre en sandwich. Pourquoi il s'est sauvé comme ça? Quelque chose qui va pas. Il était terrifié. Allez, viens, on va retourner au bar. Il n'est pas avec vous? Il nous a échappé. Pourquoi est-il parti? Pourquoi s'est-il sauvé à la vue de sa fille? On va demander au patron. Excusez-moi, est-ce que je pourrais vous poser quelques questions? No hablo su lengua, señor. Non, te moque pas de moi, tu veux bien. Je suis pas tellement d'humeur à plaisanter, mec. On veut juste savoir ce que tu sais à propos du type qui était à cette table. Yo no hablo su lengua. Bon, c'est bon, d'accord. Combien tu veux? 20 $, ça fera l'affaire? No comprendo. Mais si ce monsieur ne parle pas notre langue, c'est pas la peine d'insister. Cody, comment s'appelle ce bar? Au marin américain. Au marin américain. Oui. Maintenant, à ton avis, est-ce qu'il est possible qu'un type tenant un bar portant ce nom ne parle que l'espagnol? Ça m'étonnerait. Comment ferait-il pour pouvoir prendre ses commandes? Oui, c'est vrai. Alors, tu veux, on t'écoute. Je ne sais rien du tout, señor. Oh, monsieur, tu sais des tas de choses, fais un petit effort. Vaut mieux pas vous mêler de ça, señor. Monsieur Preston, il a un tas d'embêtements. Si vous tardez, vous allez vous faire pas mal d'ennemis. Je vais rallonger la sauce. Voilà 40 $ pour toi. Et si tu les refuses, mon copain et moi, on va te redécorer ton bar vite fait, bien fait. Et quand ça sera fini, il faudra le rebaptiser la boîte à ordures. Tu saisis? Il vit dans une cabane sur la plage. Vous allez au bout de la rue, vous tournez à gauche. Et ensuite, tout droit jusqu'à la falaise. Compris, mais pourquoi s'est-il sauvé? De qui a-t-il peur? Je vois, oui. Oui, d'accord, Armando, merci. Buzz, c'était Armando, le patron du marin américain. Il a eu de la visite. 3 types et une fille l'ont interrogé sur Len Preston. Alors toi et Chico, vous allez embaucher 1 ou 2 autres gars pour souhaiter la bienvenue à ces intrigues. D'accord. J'y vais, patron. On y est, à la cabane. Je ne peux pas vivre ici, c'est impossible. Papa? Papa? T'aurais pas dû venir, Brandy. Nick, Cody, rendez-moi un service, ramenez-la à la maison. Je vous en prie, faites ce que je vous dis. Voyons, Lane, que se passe-t-il? Je ne peux rien vous dire. On ne partira pas avant de savoir. C'est assez coquet. Qui c'est l'architecte? Allons à l'intérieur, il pourrait nous observer. Écoute, Brandy, il faut absolument que tu rentres à King King Harbor. Garde au cas où le patron du bar aurait cafeté. Ouais. Courage. Bon, j'y vais. Tu viens, Murray? Il faut que tu t'en ailles. Brandy, je vais très bien, je t'assure. Nick, voulez-vous emmener votre ami Cody et Brandy et partir d'ici? Vous ne savez pas où vous mettez les pieds. Où est Dédé, Lane? Elle est partie s'acheter quelques robes, elle en a bien le droit, non? Alors, voyons, vous croyez vraiment que je vais avaler ça? Vous êtes parti il y a 2 mois avec 40 000 $. Et si vous en êtes réduit à ça, c'est à cause de Dédé. Écoutez, j'ai été assez patient comme ça. Ce qui se passe ici ne vous regarde pas. Tout ce que vous arriverez à faire, c'est de me causer des emmerdements. Alors, emmenez-la et foutez-moi le camp d'ici. Je n'ai pas besoin de vous pour régler ça. Un geste et vous êtes mort. Toi, va chercher l'aide. Du calme, Beaubrun. Je veux savoir si mon associé va bien. Vas-y, mais en douceur. Rien cassé? Attends, je vérifie. Qui c'est, ceux-là? Je ne les ai jamais vus de ma vie, des amis d'amis du temps où j'étais à King Harbor. Emmène-le à la bagnole. Non, non, vaut mieux pas. Essayez de semer la merde et il trinquera à votre place. Tirons-nous!
moins au Vietnam. Tu me laissais 10 secondes. Oh, Comment lâche-moi veux-tu les que dans ce baskets, cas-là, tu je veux. sois Je l'ai pas efficace? entendu, il s'est amené par derrière. Qui c'était, ces types-là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais pas, mais on le découvrira. On le découvrira. Ah, écoutez, on va retourner à l'hélico. On va prendre les munitions, d'accord? Et on trouvera un hôtel, on réfléchira à la question. D'accord, venez. Cody. Je crois bien que Brandy pleure. Peut-être que tu devrais aller lui parler. Je pleurais pas. J'étais simplement en train de me faire des cheveux blancs. Je voudrais bien comprendre ce qui se passe. Je sais pas, mais ça a l'air plutôt coton. Tiens. Il y a autre chose. Pardon? Je voudrais que vous sachiez que je suis vraiment touchée de ce que vous faites. La seule raison qui fait que je n'ai pas été vous voir d'abord, c'est que... Comme je suis sortie avec vous deux, j'avais peur que ça crée des problèmes. Mais maintenant, je me rends compte que j'avais tort. T'es sorti avec Cody? J'étais pas au courant. Au mois de juillet l'année dernière, tu avais été rappelé sous les drapeaux. Ah, au mois de juillet? Hein? Personne m'en a parlé. Tu sais, Nick, hein, le temps que tu reviennes et c'était fini, hein, Brandy? C'était juste un soir, comme ça, pour passer le temps. Si on s'active un peu, là, on a d'autres chats à fouetter. Je vais défaire mes valises. Ouais, fais donc ça. Revenons à notre problème. Il faut absolument qu'on retrouve Dédé. Vous savez de quoi on a besoin? D'une sorte de fil conducteur, parce que sans ça, on n'arrivera à rien. Tu l'as dit, Si seulement on la connaissait mieux. Est-ce qu'elle a des habitudes qui lui tiennent à cœur? Comme de manger certaines choses, d'avoir un plat préféré. Si elle a du goût pour un style de cuisine, on pourrait aller voir dans les restaurants du coin, ou si elle porte un style de vêtements bien à elle, on pourrait aller dans les magasins. Ah, ça y est, je me rappelle, il s'agit d'une boisson. Elle ne jure que par ça. Attends, laisse-moi réfléchir. Ça s'appelle, oui, un démon de midi. Ah, bravo, Cody, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un démon de midi, oui, c'est une demi-mesure de rhum blanc, du vieux rhum, une demi-mesure de chartreuse, une dose de triple sec, un soupçon de crème de menthe et aussi du jus d'orange. Ah, c'est dégoûtant. Partout où on allait, elle demandait au barman de lui concocter ce machin-là. Non, attends. Non, mais ça marche pas, mon vieux. Ouais. Ne me dis pas que t'es sorti avec Dédé Gideon. Une ou deux fois. T'es sorti avec elle alors qu'elle faisait partie de l'équipage de Mama Joe? Oui, mais ça s'est produit juste une ou deux fois. Oh, t'es drôle, mauvais. Ah, ça me fait marrer, je te dis. Je suis même plié en 8. Tu nous racontes des cracks. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que ça peut pas être vrai, puisqu'elle bossait pour Mama Joe. Et qu'il est impossible d'approcher ses filles. Nick, je te dis que c'est Non, vrai. arrête tes Et c'est histoires, vrai, on me la je fait t'assure. pas, Allez, moi. je vais laisser tomber Allez, parce que tais-toi. tout ce qui l'intéressait, c'était les Eh filles oui, qui ont c'est des ça, photos. c'est Elle ça, a ça posé cause des toujours. questions Allez, vas-y. toute la soirée sur les mecs riches des environs. Ça s'appelle comment, un bar à Mexico? Ça se dit cantina. Tu me feras pas gober ça, parce que si t'avais touché à l'une de ces filles, mec, à l'heure qu'il est, tu serais un homme Non, mort. en fait, tu dis ça parce que tu es jaloux. Non, je ne suis pas jaloux, seulement Ouais, je alors, hais le qu'est-ce que tu veux mensonge. que ça me fasse? Mais en tout cas, je te garantis que si elle est ici, elle s'est dégotée à coup sûr un barman pour lui préparer son petit cocktail des îles préférées. Ah, cette fois, on y est. Tu as absolument raison. Ah, faudra te lever de bonne heure pour me 8, faire avaler une 7, chose 0. Est-ce pareille, que mon tu vas petit te taire, père. ouais? Je suis pas un enfant de Il cœur. faut bien qu'il téléphone, enfin, voyons. C'est pour Je te l'enquête. dis que j'en crois pas un mot. Je Écoute, suis pas un imbécile. Puis-je voir le barman, s'il vous plaît? Pourquoi mentirait-il? Brandy, Dédé, qui d'autre encore? Raquel Welch. Nick, arrête peut-être. un peu, tu veux? J'aime pas qu'on se est-ce foute que de vous moi. savez- Non, non, je ne quitte pas. Oui, vous savez faire... por favor, Et si tu crois que tu vas comment t'en est-ce tirer qu'elle comme ça, tu comprend te en mets le espagnol? doigt dans l'œil. Je vais quand même me Dis comme non, ça. un démon de midi. Merci. Gracias. Si elle vient pas, je te fais bouffer nos chapeaux. Elle viendra, mec. Le barman s'est préparé son petit cocktail. Elle viendra, c'est C'est mathématique. ça, c'est ça, c'est ça. Non, c'est pas des blagues. Oh, c'est pas ce que tu crois. Avec elle, c'était aussi quand on m'a appelé sous les drapeaux. Non, t'étais sous les verrous pour avoir insulté Quinlan. Hum. Tu devrais arrêter de t'en prendre à ce flic. Je sais, Cody, merci. Regarde, la voilà. J'en étais sûr. La chère Madame Preston. C'est fou, ça. Elle vient ici avec Lane Preston et 40 000 $. Et 2 semaines après, il vit comme un clodo et elle vient s'envoyer des cocktails dans ce bar. À mon avis, il y a une arnaque là-dessous. Regarde ce qu'elle boit. Un démon de midi. C'est bon, t'avais raison, vieux. Je m'excuse. Tu veux que je me jette à tes genoux? Allez, viens, fiche encore. Ouais. On va l'attendre dehors. Histoire de voir si elle est bien en train de faire ce qu'on croit qu'elle fait. Regarde ce mec. T'avais l'air aussi cloche quand t'étais avec elle? Non, moi je n'avais pas les yeux en boule de loto. Du moins, je crois. Oh. Devrait
paraît tout taureau. Attendrissant. Buenas tardes, chico. Gracias. Qu'est-ce que c'était? Rien. Comment ça, tu ne sais pas où c'est ce type? Tu te fous de ma gueule? Pourquoi tu me fais perdre mon temps? Tu mérites une raclée, tiens. Peut-être mieux d'aller voir si on trouve Lane. Allez, allons-y. Écoute, je vais aller voir si je peux leur piquer une voiture. Occupe-toi de lui. Hé, une minute. Où tu vas comme ça? On doit sortir de là tous les deux. Tu oublies Dédé? D'accord, écoute. Je te retrouve dehors dans 30 secondes, ok? Ensuite, on fera ce que t'as dit. D'accord. Quoi encore? Des fois, ce fichu boulot me sort réellement par les yeux. Console-toi, t'es pas le seul. Je t'en prie, arrête, Bill. T'es assez fait vraiment de mon confiance mieux comme ça, pour tu qu'on vas... Buzz! Chico! Non! Non! Non, ils vont tuer Dédé. Cody s'en occupe. Lane, ne vous inquiétez pas. Il faut la sortir de là. Il le faut. Dédé! Venez, il faut fiche le camp d'ici. Dédé! Venez, Lane, il faut s'en aller. Allez, venez. Où est-ce qu'on va? Montez dans la camionnette. Cody et Dédé vont pas tarder. Allez, montez. Démarrez vite! J'ai pas pu. Il y a trop d'hommes armés. Cody, il faut y retourner. Il faut la sortir de là. C'est bon, Lane, on vous écoute. Alors, comment vous ont-ils obligé à leur donner tout votre argent? On était à une réception chez le monsieur Brown en question. Je sais pas comment c'est arrivé. Toujours est-il que Dédé était saoul. Et puis il y a eu ces policiers mexicains. Ils ont trouvé de l'héroïne dans son sac. Ils ont procédé à son arrestation. Je tombais totalement dénu. Je l'ai jamais vu se droguer. J'ai été lui rendre visite en prison et elle m'a dit que quelqu'un avait dû mettre la poudre dans son sac et droguer sa nourriture. Dédé est innocente, j'en suis persuadé. Le lendemain, M. Brown est venu me voir et il m'a dit qu'il connaissait peut-être un moyen de la faire sortir de tôle. Il suffisait de payer un pot de vin. Je leur ai donné tout ce que j'avais. Elle était dans le coup, Lane. Vous tombez amoureux d'elle, elle vous amène ici et il vous plume jusqu'au trognon. Non, c'est faux, Nick. Vous ne connaissez pas Dédé. C'est facile pour vous de dire ça. Vous ne l'avez jamais approché. En ce qui me concerne, c'est vrai. Est-ce que je peux dire quelque chose? Admettons qu'elle soit dans le coup. Comment peut-on le prouver et comment peut-on récupérer votre argent? Bah, on pourrait peut-être servir d'appât. Et si Dédé marche... Oui, seulement elle nous connaît. Exact. Moi, elle me connaît pas.
Non, écoute, Murray, c'est une nana qui a de la classe. Et si en plus de ça, c'est une pro, comme Cody et moi on le pense, elle trouvera la coupure en moins de 2. Ah, alors c'est ce que vous pensez de moi, les gars. Que je suis un pauvre idiot, que je suis tout juste bon à faire marcher mon robot et mon ordinateur. Mais que question femme, je suis nul. C'est ça, hein? C'est ce que vous pensez? Plus ou moins, oui. Juste à peu près ça. Eh, on peut peut-être connecter Murray à l'un de ces émetteurs-récepteurs sophistiqués dont il a le secret, et puis on le lâcherait ensuite dans la nature. Oui, ça pourrait marcher, mais est-ce qu'il saura quoi lui dire? Ah oui, je saurais quoi lui dire. Vous en faites donc pas pour ça. Tu crois que tu peux fabriquer un appareil de ce genre pour que nous puissions rester en liaison tous les trois? Oui, je peux le faire. C'est même très facile. J'en ai à peine pour 1 minute, mais c'est tout à fait inutile, les gars. Parce que depuis que je vis avec vous deux, je suis devenu un mec drôlement branché. Bravo, Murray. Seulement cette fille, elle a plus d'un tour dans son sac. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Vous savez, Lane Murray est quelqu'un de très célèbre. Il a même fait la couverture des magazines. Et vous savez quoi? Il a l'allure d'un homme riche. Il fera vraiment un parfait pigeon. Pigeon? Eh oui. Lane, si Dédé lui met le grappin dessus et tente de lui faire transférer sa fortune à Mexico, et si notre ami Murray met un mouchard dans son sac, et qu'on entende le rapport qu'elle fera aux types qui ont des Doberman comme ange gardien, alors là vous serez fixé. Et dans le cas où ça ne marcherait pas comme on s'y attend, si elle n'essaie pas de rafler le pognon de Murray, alors c'est qu'elle est une victime et on fera tout pour vous aider. Alors ça, c'est un plan hyper chouette, ça me va. Tant mieux, parce que c'est toi qui vas mener les opérations, Murray. Ça ira, donnez-moi 1 heure pour que je me change et aussi pour que je prépare le matériel. D'accord, vieux. Pendant ce temps-là, Cody et moi, on va se charger du type aux yeux de Merlan-Free qu'elle s'est levée au Hilton. Formidable. Quel Merlan-Free? Des yeux de Merlan-Free, c'est une expression branchée qui veut dire qu'il a l'air idiot. Ouais, ah tiens, je la connaissais pas. Excusez-moi, monsieur. Je peux vous être utile? Oui, je m'appelle Placebo. Je suis médecin et ce garçon est mon secrétaire personnel, monsieur Warren Dever. Bonsoir, monsieur. On est de la clinique des maladies contagieuses de San Diego. Voilà, nous tentons d'enrayer une épidémie infectieuse due au bacillocoque du Gunnaher Police. Pardon. Oui. Ce microbe provient du Vietnam. Nous essayons de localiser toute personne ayant été en contact avec un porteur connu. Nous tenons tous ces porteurs sous surveillance. Nous traitons le mal par micro-embolie électrothérapie. Mais une de nos patientes s'est enfuie de la clinique pour venir ici à Mexico. Oui, affirmatif. Et le barman de l'hôtel dit vous avoir vu parler à mademoiselle Gideon, Dédé Gideon. C'est notre patiente. Excusez-moi, mais vous avez remarqué que votre haleine était fétide dernièrement? Et comment? Il est sorti? Non, c'est impossible. Nous étions supposés avoir rendez-vous au bar. Ah oui, très bien, merci. Ouais, à toi de jouer. Écoute, Murray, son pigeon vient de lui échapper. Elle a vraiment pas le moral pour l'instant. Alors, Vas-y, attaque-la. dis-lui, ne vous ai-je pas aperçu au casino hier soir? Allez, dis-moi ça. Murray, Approche-toi d'elle et tu me dis seulement. Vous me plaisez, puis-je vous offrir un verre? Non, Murray, t'occupe pas de ce que raconte Cody. Parle-lui du Casino. Et si tu veux simplifier la chose, dis-lui, c'est intéressant ce que vous buvez là. Est-ce que je pourrais vous en offrir un autre? Bonsoir. Madame, c'était drôlement intéressant ce que vous buviez au casino hier soir. Enfin, je veux dire que vous me plaisez. Puis-je vous offrir le casino? Enfin, non, je veux dire un verre, car c'est intéressant ce que vous buvez là. J'ai jamais encore vu une boisson pareille. C'est vrai, c'est la première fois que je vois un tel cocktail. Puis-je vous en offrir un autre? Murray, veux-tu te calmer ou sinon elle ne te prendra jamais au sérieux? Bon, écoute, on va essayer autre chose. Prends-la par les sentiments. Dis-lui que tu viens de perdre ta fiancée et que tu es vraiment très malheureux. Mais j'ai pas perdu ma fiancée. Oh, donne-moi ce clé. Non, Bose, ne nous parle pas, parle-lui à elle, ne t'occupe pas de nous. Ah, je vous demande pardon. ça marchera. Passe-moi l'engin. Écoute, Murray, elle commence à croire que tu es un malade mental. Tu es en train de parler à l'homme invisible. Alors calme-toi. Dis-lui que tu as perdu ta fiancée. Bonsoir. J'ai perdu ma fiancée. Voilà. Maintenant, raconte-lui que tu as apporté un diamant de 8 carats à lui offrir et qu'il est dans ta chambre et que tu ne sais pas quoi en faire. J'ai apporté un diamant de 8 carats qui se trouve dans ma chambre et je ne sais pas quoi en faire. Je n'ai pas entendu, pardon. Vous dites? Je disais, voudriez-vous répéter? Ah, eh bien, Boss, dis-lui d'un air détaché. Je m'excuse, je ne voulais pas vous ennuyer avec mes problèmes. Je m'excuse, je ne voulais pas vous ennuyer avec mes problèmes. On a tous nos problèmes, Trésor, ça fait partie de la vie. Ah oui, oui, bien sûr, ça fait partie de la vie, en effet. Tout ça, ça fait vraiment partie de la vie. C'est comme si on rôdait une bagnole qui n'a jamais servi. Écoute, Murray, le silence est quelque chose de vraiment très séduisant, tu sais. T'es pas obligé de parler tout le temps.
Regarde ton verre d'un air rêveur. Sois pensif, sois troublé. Et attends qu'on te dise ce que tu dois faire. Je m'appelle Dédé Gideon. Et vous vous appelez? Réponds, Murray, vas-y, dis-lui, je m'appelle Murray Bozinski. Je m'appelle Murray Bozinski. Murray Bozinski. Murray Bozinski, il me semble avoir déjà entendu ce nom. Oh, vous n'êtes pas une sorte de génie de l'informatique? Bon sang, ça a marché. Écoute, bon sang, ça a marché. Non, Murray, désolé, on a laissé l'émetteur branché. Maintenant, écoute, tu as l'air de lui plaire, tu es un type séduisant, t'as perdu ta fiancée, tu as un caillou de 50 000 $ dans ta chambre et personne à qui l'offrir. Maintenant, écoute-moi. Remercie-la de t'avoir tenu compagnie, ramasse tout ce qui traîne sur le bar et puis attends la suite des événements. Merci de m'avoir tenu compagnie. Je crois que je vais ramasser mes affaires et attendre la suite des événements. Oh, j'ai perdu un ami, moi aussi. Un monsieur aussi séduisant que vous. Nous avions rendez-vous ici. C'est drôle, hein? On a des choses en commun, tous les deux. Oh. Oui, vous avez raison. Nous avons réellement un point commun, tous les deux. Murray, Murray. On pourrait peut-être en reparler au cours du dîner. On pourrait peut-être en parler au cours du dîner. Oh, j'en serais enchantée. Vraiment? J'ai l'impression d'avoir disputé un match de hockey. De toute façon, ça va de soi, puisque la micropuce n'était pas au point pour pouvoir fonctionner comme ça avait été prévu. Et c'est à force de tout démonter que je me suis aperçu qu'il s'était totalement planté. Ça, vraiment, c'était un sacré problème. Oui, je veux bien le croire. Mais vous l'avez résolu merveilleusement, Murray. Oh, ben, c'est bon. Dédé, est-ce que je vous ennuie? Oh non, c'est plaisant de voir un homme parler de choses qui l'intéressent réellement. La plupart des hommes n'ont qu'une chose en tête. Laquelle? Le sexe, Murray. La plupart des hommes ne pensent qu'à ça. Eh bien, voyez-vous, un système... On avait bien raison. C'est du racolage, mon petit père. Murray lui décrit l'intérieur d'un aspirateur et elle boit ça comme du petit lait. Ah oui, oui, c'est fascinant, vous savez, et c'est très important. Je me dis en moi-même, Murray, pourquoi est-ce que ce relais n'est pas connecté à ce transistor et pourquoi ce transistor a fait disjoncter tout le système et pourquoi est-ce qu'il est survolté alors que le transfo fonctionne? Et qu'avez-vous trouvé, Murray? Rien du tout. J'ai pas encore la solution. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais c'est fascinant comme problème, n'est-ce pas? Je sais que nous nous connaissons à peine tous les deux, Murray, mais je me sens réellement proche de vous. Ah, je sais, Dédé, je ressens la même chose. Je sais que ça peut paraître étrange, mais je me sens en confiance avec vous. Il est sous le charme, Cody. Ouais, il faut trouver quelque chose pour tirer Murray de ce pétrin. Ouais. Il marche plus, ce machin. Ouais, bah, peut-être que tout s'est déconnecté. Et tu crois qu'il a fait exprès? Bon, on fait quoi maintenant? Vous savez, Dédé, j'ai une confession à vous faire. Je ne suis pas celui que vous croyez. Vraiment? Tiens donc. En fait, je sais qui vous êtes. Je voudrais vous poser une question. Allez-y. Pourquoi ramassez-vous des hommes alors que vous êtes marié à Lane Preston? Excusez-moi, Je voulais vous soutirer de l'argent, Murray. Je l'admets, c'est vrai, mais c'est contre mon gré. Je suis forcée de le faire. Pourquoi êtes-vous forcé de le faire? Eh bien, parce que si je ne donne pas à un dénommé Brown 6 000 $ par mois, ce salaud tuera Lane. Lane est en sécurité, ne vous en faites pas pour lui. Oh, je ne sais que faire, Murray, c'est si sordide. Je suis là, avec Nick Ryder et Cody Allen. Nick et Cody de King Harbor? Eh oui, c'est ça. On est détective privé et on vous sortira de là, Dédé, si vous nous faites confiance. Il va tout faire rater, je le savais. Il va sûrement la mettre au parfum.
Elle va lui faire gober un tas de salade à faire chialer Margot. Lui coller ça sur le dos, c'était la pire chose à faire. Moi, je l'aime bien, ce génie de l'électronique au sourire béat. Mais oui, ben moi aussi, on va le retrouver. Et comment le parc de l'hôtel s'étend sur plus de 10 hectares? Elle va l'emmener dans un endroit isolé, passer un coup de fil, et ils vont lui sauter sur le poil. Alors Désolée d'avoir été aussi longue, mais je n'ai pas obtenu de réponse. Dites-moi, si je comprends bien, ce type-là vous manipule comme s'il manipulait une marionnette. Oui, mais heureusement que vous êtes venu. Je me sens déjà en sécurité. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais dites, mais qu'est-ce que vous voulez, les gars? Non, vous en avez mis du temps. Mais laissez-moi sortir de la grande brute, voiture. Dis-nous où sont les deux autres? Je me suis peut-être fait avoir par Dédé, mais à vous, je n'ai rien à dire. Écoute-moi, connard. Si tu continues à te foutre de nous, ça va aller mal pour toi. Tu crois vraiment qu'on a que ça à faire? Tout ce que disaient Cody et Nick à propos de vous, c'est vrai, hein? Dédé épouse des hommes riches, puis les amène ici, et vous les ruinez petit à petit. Combien de fois? Combien de personnes différentes? Vous croyez que ça peut durer encore combien de temps, hein? Cette fois, en effet, Bill. Pourquoi? Puisque c'est comme ça, on ficherait pas le camp d'ici. Parce que j'aime cet endroit. Et puis j'ai des relations ici. L'idée que cet idiot congénital m'aurait dit où se planquent ses copains, j'irai les cueillir et je les balancerai à la mer. Vous pouvez me tuer, mais cela ne vous servirait à rien. Attends de connaître le programme des réjouissances. Tu parleras. Emmenez-le dans la salle de gym. Alors, t'es sûr de savoir manipuler ce truc? Qui tente rien n'a rien. Voilà qui est rassurant. Ah, je sais qu'un de ces machins est un radar sensoriel. Très sophistiqué. L'autre machin, c'est un détecteur de chaleur. On l'utilisera pour voir s'il y a du monde dans la maison. Lequel c'est, le radar? Eh ben, le radar, c'est le truc où on entend des choses. Et le détecteur, celui qui détecte la chaleur. Tes explications sont on ne peut plus claires. Écoute, si on leur mitonnait un joli petit feu d'artifice qui a 2 roquettes sous le panneau de la soute arrière. Tu les arrimes comme tu peux. Ouais, bonne idée. Vous perdez votre temps. Si vous croyez me faire peur avec ça, vous vous trompez lourdement. C'est bon, mets-y du lest. Vas-y, on t'écoute. Dis-nous où sont tes petits copains. Je dirai rien. Je dirai rien, je dirai rien. Ça vient, Nick, je crois que j'entends quelque chose. Tu vois, vous bientôt mesurer 20 mètres, mon petit vieux. Allez, joue pas les héros. Je dirai rien. T'entends ça? On tient le bon bout? Ouais. Ok, Buzz, rajoute du poids. Ils doivent être dans une salle de sport. Nick, le détecteur de chaleur est en rade. Il marche pas? J'en sais rien, il devient comme fou furieux. Ça se bouscule sûrement au portillon. Cody, c'est parce qu'il y a surchauffe. Parce que quoi? Écoute, j'amorce la descente. Toi, occupe-toi des Doberman. D'accord. Ah, vous les vouliez. Eh ben, vous les avez. Surveille-le. Tiens, mon vieux! Allez! Ouais! Dépêche-toi! La bagnole, vite! Allez! Allez, monte! 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 Allez!
Capuchon, où est la salle de gym? Montrez-moi le chemin. Ça va, Murray? Oui. Oh là. Attends. Oh merci, Claudie. Ah, je suis rudement content de te voir. Venez, sur le camp d'ici. Allez, vite. Alors oui. Allez, Murray. Oui. Chercher cette valise. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas, mais s'il l'en est, c'est sûrement pas son linge sale. D'accord, descends, je vais y aller. T'en fais pas, je le surveille. J'ai beaucoup de relations dans ce pays. Vous irez en tôle. Oui, et seulement quand on se posera, ce sera sur le sol des États-Unis. Et Dédé va probablement conclure un marché avec les flics, pas vrai? Vous me faites marrer. Dédé ne dira rien à personne. Parle pour toi, mon gros. On est fait comme des rats et je tirerai mon épingle du jeu comme je pourrais. Vas-y, mec, attrape la valise. Pas que c'est son linge sale. On vient de décrocher le pompon. On rentre chez nous. Un vrai fiasco. Un Murray. Je suis en train d'étudier ce problème. Ah, bon sang, ce que j'ai pu être naïf. Ils ont lancé leur ligne et j'ai mordu à l'hameçon comme un idiot. Allons, voyons. Oubliez ça, Lane, c'est fini. Plus, hein. C'est vrai que vous allez vous offrir un nouveau restaurant? Ah, j'ai voulu racheter la Moitilar, mais sans succès, alors je vais changer de restaurant. Et si vous avez envie de vous régaler, vous serez les bienvenus. Oh, merci, ça c'est gentil. Hein. Joyeux les Surtout, prenez soin de vous. Encore merci pour tout, les gars. Je vous dois beaucoup. Oh, c'était rien du tout. Vous savez que je vous considère comme des grands frères. Papa aurait aimé avoir des fils comme vous. Des grands frères? Et je m'en veux parce que de tous les gars à qui j'ai demandé de m'aider, comme Phil Painter à la Marina et Dave Alconi, vous avez été les seuls qui m'aient aidé et sans rien exiger en retour. Alors t'as demandé à Phil Painter et à Dave Alconi avant de venir nous voir? Bah, ils ont dit non, les salauds. Je comprends pas. Phil Painter est un marin-pêcheur, quant à Dave Alconi, il tient la boutique du port. Enfin, nous, on est détectives privés. Oh, tu sais, 7e position, 8e position, qu'est-ce que ça fait quand on en arrive là, quoi, dis? Tout ça, c'est du pareil au même. Exactement. Je te le fais pas dire. Merci d'avoir aidé papa. Excuse-moi. Merci. Pardon. Tiens, Nick. Assez vieux, ça suffit. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Brandy. Je crois que je suis mûr pour commettre l'inceste. Et ça va se faire très bientôt. Écoute, Nick, si j'étais toi, moi j'attendrais une bonne quinzaine. Certainement pas, mon vieux. Et je vais prendre rendez-vous tout de suite. Impossible. Ah oui? Et qui va m'en empêcher? Oh, un certain général Milton Westerland, commandant des armées pour l'État de Californie. Tu es réquisitionné 2 semaines à Fort Ord, mon vieux. Je te fais ton pactage?